honorables invités, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir que je viens ce matin présider cette importante cérémonie de réception d'équipement à la direction du service du matériel des armées, dont le rôle prépondérant dans la logistique militaire n'est plus à démontrer. Cet événement qui nous réunit ce matin est assurément historique, car elle marque un tournant important dans la vie des armées. En effet, grâce à l'appui constant de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, qui a bien voulu allouer des ressources indispensables à la concrétisation du volet sécuritaire des objectifs du plan Sénégal émergent, les aptitudes opérationnelles des armées sont sensiblement accrues. C'est donc pour moi le lieu de magnifier tous les efforts inlassables du chef suprême des armées dans la quête d'un outil militaire marqué par le professionnalisme de ses acteurs et la modernité de ses équipements. La réception ce matin constitue une importante étape de l'ambitieux plan d'équipement mis en œuvre depuis plusieurs années et indispensable à la pleine expression des aptitudes opérationnelles des unités. Elle est assurément marquante à plus d'un titre. Ces équipements, faut-il le rappeler, ont été obtenus grâce à la mobilisation des fonds nationaux. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils cadrent parfaitement avec les besoins induits de notre projet de montée en puissance. Le modèle d'armée que nous avons choisi exige des savoir-faire à entretenir et de nouvelles capacités à développer dans l'optique de faire face à des menaces diffuses et accrues, plus difficiles à prévoir et surtout très complexes à cerner et à prendre en charge. L'analyse est sans risque de nous tromper. Les armées n'ont jamais reçu autant d'équipements à la fois. Un coup d'œil sur la gamme de matériel et spécimens ici présentés fait ressortir un bond qualitatif et quantitatif certain. Ils permettent aussi de faire des sauts capacitaires significatifs pour accompagner les transformations structurelles des armées. Sur le plan de la mobilité, les centaines de véhicules de tout type permettront d'équiper et d'assurer la montée en puissance accélérée des unités nouvellement créées pour mieux conduire les actions de déconcentration vers les zones militaires numéro 4 et 2, principe fondamental de la défense nationale. À travers ce volet de la mobilité, les armées ont fait preuve de savoir-faire avéré pour mettre en œuvre le programme de militarisation de ces moyens roulants nouvellement acquis. J'en veux pour preuve la transformation de 10 véhicules Toyota, simple cabine, en shelter transmission, dotés des commodités nécessaires pour héberger des systèmes de communication tactique pouvant conférer aux unités une meilleure capacité informationnelle avec tout le confort intérieur nécessaire et la souplesse d'emploi requise. S'agissant de la puissance de feu, les armées ont désormais atteint un niveau à la mesure des défis de sécurisation du sanctuaire national et des exigences liées à notre présence sur les théâtres extérieurs devenus de plus en plus complexes. Le renouvellement de la quasi-totalité de l'armement individuel et collectif et l'acquisition de nouvelles capacités de détection
se poursuivre pour donner à chacun de nos combattants le meilleur outil possible. Avec les matériels de protection individuelle déjà livrés aux unités opérationnelles et qui ont fait leur preuve lors des récents engagements, nos braves gambards disposent d'un niveau d'acquis d'équipement adéquat. À ces moyens, il faut ajouter les moyens logistiques tels que les camions lourds de débarquement, les véhicules auto-écoles et les capacités de neutralisation d'explosifs. En plus de la mobilité et de la puissance de feu, il s'agit également de matériel divers destiné à assurer l'opérationnalisation des unités en renforcement des forces de première et de deuxième catégorie. En outre, les matériels parachutistes pour les opérations aéroportées et la chute librement, permettront sans nul doute aux bataillons des parachutistes et aux différentes forces spéciales de se maintenir durablement dans un cœur de métier et dans son moyen d'engagement et d'insertion de prédilection. Mesdames, Messieurs, honorables invités, à l'évidence, l'importance et la diversité de ces matériels, réalisés en un temps record, illustrent à bien des égards l'engagement du haut commandement militaire qui ne ménage aucun effort pour l'efficacité opérationnelle de nos unités. C'est pourquoi, profitant de cette tribune riche et très représentative, je tiens à féliciter vivement le chef d'état-major général des armées, ainsi que ses grands subordonnés, d'avoir finalisé cette acquisition inédite d'équipements militaires qui fait la fierté de nos populations, en même temps les rassure. Mon général, conscient du niveau de professionnalisme dans les armées et de la qualité de ses ressources humaines, je reste persuadé que ces équipements, fruits d'efforts budgétaires soutenus, seront très bien entretenus par les unités bénéficiaires, car l'entretien demeure un acte décisif de combat. Ensemble, il nous faut absolument poursuivre nos efforts de développement de notre précieux outil de défense militaire afin de protéger notre territoire national des menaces dans un contexte sécuritaire sous-régional préoccupant et d'améliorer la sécurité de nos populations ainsi que la sécurisation de leurs biens. Je vous réitère ma sincère sollicitude et vous témoigne toute ma confiance. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.